Mon but aujourd'hui, c'est pas de te balancer mon succès à la gueule et de te dire qu'il faut faire preuve de discipline. Non, j'ai vraiment envie de me poser, de te parler à cœur ouvert, comme si t'étais mon frère, et de te partager tous les conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'avais 20 piges. Et je m'excuse d'avance, et je vais peut-être te brusquer, je vais peut-être te rentrer dedans, mais c'est vraiment nécessaire, parce que c'est pas ton entourage qui osera te dire ces 13 vérités en face. Est-ce que tu savais que l'école, l'université et ta propre famille sont les pires endroits pour apprendre à gagner de l'argent? Il y a quelques semaines, j'étais dans une des boîtes de nuit les plus chères au monde. Il y avait un DJ super connu, c'est presque impossible d'entrer et ça coûtait entre 5 et 10 000 euros pour avoir une réservation. À l'intérieur, il y a plein d'entrepreneurs français que je connais et que j'avais déjà rencontrés. On discute et au bout d'un moment, je me dis c'est quand même fou. Parmi tous les millionnaires autour de moi, dont la plupart ont moins de 30 ans, il y a quasiment personne qui avait de hauts diplômes ou bien qui était fort à l'école. Ils avaient quasiment tous eu de très mauvaises notes et leur famille pensait qu'ils allaient échouer. Pourtant, quelques années plus tard, ils gagnaient plus d'argent que toutes les personnes de leur quartier combinées. Tous ces entrepreneurs multimillionnaires, c'était des rebelles. C'était des personnes qui rentraient pas dans les cases, car ils ont appris à penser par eux-mêmes et arrêter simplement de faire les moutons et de faire comme tout le monde. Pour avoir une vie différente, il faut réaliser des actions différentes. Et si vous voulez réussir, vous ne pouvez pas laisser d'autres personnes prendre les décisions à votre place. Vous ne pouvez pas simplement répliquer ce que fait votre pote ou ce qu'a fait vos parents. Vous devez trouver par vous-même votre voie et oser faire les actions nécessaires pour réussir. Et ça, à 20 ans, je l'avais pas compris. Je voulais être l'enfant modèle, je voulais rendre fier mes parents. Et donc je me disais que tant que j'avais des bonnes notes à l'université et que je trouvais un bon taf, eh bien j'aurais une vie heureuse. Mais au fond de moi, je savais que c'était pas la bonne voie. Et donc si vous avez cette sensation, vous êtes en train de vivre votre vie pour les autres, il faut absolument que ça change maintenant. Sinon vous allez passer à côté de votre vie. Aux États-Unis, il y a beaucoup de patrons qui te demandent de faire cet exercice avant de t'engager et c'est un des meilleurs moyens de voir si tu vas réussir. En fait, il faut prendre une feuille de papier et dessus tu vas écrire tes 10 plus grandes priorités. Quels sont tes 10 plus gros objectifs que tu veux atteindre cette année? Voilà, tu les écris un par un, apprendre une langue, réussir un diplôme, lancer ton business, augmenter combien tu gagnes. Ensuite, tu vas barrer les 9 priorités les moins importantes. Et ensuite, faire uniquement la première des priorités jusqu'à qu'elle soit accomplie. Parce qu'avoir 10 priorités, c'est avoir aucune priorité. Et c'est l'erreur que font la plupart des dirigeants, la plupart des employés, la plupart des étudiants et la plupart des chômeurs. En essayant de faire plusieurs choses en même temps, on finit par échouer lamentablement. La meilleure manière d'être intelligent, c'est de fermer sa gueule. Quand on est jeune, on a envie de prouver, on a envie de montrer, et donc on a tendance à beaucoup trop parler. Il y a un énorme pouvoir fait de savoir rester silencieux. Vous allez pouvoir récolter des informations. Comment est l'autre personne? Comprendre quels sont ses enjeux, ses peurs, ses désirs, ses envies. Et ensuite, seulement ouvrir votre bouche. Et ce que vous allez dire aura plus d'impact, sera plus juste et vous permettra d'avoir l'effet que vous avez envie d'avoir. Donc soyez patient et privilégiez l'impact de vos mots plutôt que la rapidité de ceux-ci. Tu savais que pour être charismatique, il fallait être un gros mytho. C'est assez fou, mais cette petite astuce peut multiplier par 10 ta confiance en toi. C'est un truc que m'a dit le mec le plus charismatique que j'ai rencontré de ma vie et je l'oublierai jamais. Ce mec-là était capable d'aller aborder n'importe quelle fille dans la rue et de choper son numéro. Alors qu'il lui manquait une dent, qu'il était chauve et qu'il faisait moins d'1m75. En fait, ce qu'il faisait ce mec, tous les jours, il se répétait dans sa tête qu'il était le mec le plus beau du monde, que tout le monde aimerait être comme lui et qu'il était presque un dieu vivant. Et ça, il le faisait tellement souvent qu'il avait fini par y croire. En effet, plusieurs études montrent que ce qu'on se répète dans la tête est la source principale de notre confiance en nous. C'est pour ça qu'il y a des personnes comme Drake qui disent encore aujourd'hui ne pas avoir confiance en eux et que tu peux croiser un mec random dans un bar qui transpire la confiance en lui. Du coup, la clé pour être plus charismatique, c'est simplement d'interpréter tout ce qui vous arrive de manière positive et de vous redire en boucle que vous êtes une personne incroyable. Et cela, même si ça sonne faux au début. Je sais, ça paraît con, mais ça marche. Regardez par exemple ce clip de Cristiano Ronaldo qui booste sa confiance en lui avant son coup franc en utilisant l'exacte même technique. Les millionnaires écoutent la logique, les milliardaires écoutent leur intuition. Citation de Steve Jobs. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà exactement ce que vous voulez. Pour prendre nos décisions importantes, on pourrait être tenté de demander des conseils, de peser le pour et le contre, de réfléchir de manière logique. Mais les milliardaires l'ont bien compris. L'outil le plus puissant qui vous a été donné, c'est votre intuition. Parce qu'elle prend en compte des milliers de paramètres pour vous diriger dans la bonne direction. Alors vous vous demandez sûrement comment faire la différence entre son imagination, ses fantaisies et une réelle intuition. Et bien la différence, c'est que quand votre intuition elle essaie de vous dire quelque chose, ça vous met mal à l'aise. L'intuition, c'est ce qui se passe quand vous savez que vous devez faire quelque chose, mais que vous le faites pas parce que vous avez peur. Et un des trucs que j'ai compris pendant ma vingtaine et qui a complètement changé ma vie, c'est que quand j'ai cette petite intuition, quand j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit tu devrais plutôt faire ça, et bien malgré la peur, malgré mes doutes, malgré la difficulté, je la suis. Et c'est en faisant ça que j'ai obtenu toutes les plus belles choses qui me sont arrivées dans ma vie. Voici une vérité dont personne ne parle. L'intelligence peut ruiner ta vie. C'est ce qu'on appelle la malédiction de la connaissance. En fait, si t'es très intelligent, tu vas tout suranalyser. Tu vas voir quand les personnes te mentent, quand elles essaient de te manipuler. Tu vas comprendre que dans la vie, tout est compliqué et qu'il y a énormément de choses qui sont en dehors de ton contrôle. Du coup, c'est plus dur de te faire des amis, c'est plus dur d'avoir confiance en toi, c'est plus dur d'être heureux. Et c'est ce qui va pousser énormément de personnes très intelligentes à sous-estimer leur potentiel. Parce qu'ils vont pouvoir anticiper tous les problèmes et du coup, ils vont jamais oser faire les choses. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils vont se faire passer devant par quelqu'un de bien plus con, juste parce qu'avec sa
naïveté, eh bien il a osé essayer. Du coup, n'oubliez jamais cette phrase de Steve Jobs. Toutes les choses qui sont autour de vous ont été créées par des gens qui sont pas plus intelligents que vous. Pour lancer un business qui fait des millions, obtenir le taf de ses rêves, ou vous faire respecter par les personnes autour de vous, eh bien vous n'avez pas besoin d'être plus intelligent. Vous avez simplement besoin d'oser. Tu savais que c'est extrêmement malsain de vouloir tout économiser en permanence. Ça, je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. Mais économiser chaque centime, chaque euro, c'est une énorme erreur. Alors oui, il faut bien sûr pas dépenser son argent n'importe comment. Mais en fait, vouloir accumuler tout son argent dans son compte en banque ou investir chaque centime à la bourse, eh bien c'est vraiment pas la meilleure manière de devenir riche. Quand on est jeune, on a très peu d'argent. Et du coup, on peut être tenté d'essayer d'économiser au maximum. Mais c'est pas la meilleure manière de fonctionner. Parce que quand on est jeune, on a plein d'énergie et c'est important de vivre des expériences qui vont nous formater et qui vont tout simplement nous faire kiffer. Faut se rendre compte que dépenser 50 euros quand on a 20 ans, eh bien ça fait une réelle différence dans notre quotidien. Alors que quand on a 40 ans, si on s'est pas trop mal débrouillé, eh bien 50 euros, ça représente plus grand chose. Du coup, si vous êtes jeune, je vous recommande de faire deux choses avec votre argent. Premièrement, faites-vous un petit matelas de sécurité. Économisez quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, afin d'avoir assez pour investir dans vos projets, dans vos objectifs, pour acheter des livres, apprendre des trucs et vous donner les moyens d'accomplir vos ambitions. Et le deuxième truc, c'est de dépenser de l'argent pour vivre des expériences. Voyagez, faites-vous des potes, faites-vous des souvenirs, parce que la vingtaine, on l'a qu'une fois. La plus grosse erreur que j'ai fait quand j'avais la vingtaine, c'était de me prendre trop au sérieux. Si tu te prends la tête tous les jours en te demandant ce que les autres vont penser de toi, n'oublie pas que tu n'es qu'une simple poussière dans l'univers. Et arrête de penser que t'es le main caractère. Il y a plus de 8 milliards de personnes sur Terre. T'es qu'une simple petite fourmi parmi la fourmilière. Personne n'en a quelque chose à faire de tes erreurs et de tes échecs. Pourquoi? Parce que tout le monde est en train de se prendre la tête avec ses propres problèmes. Essaie de te souvenir la dernière fois que t'as pensé à une erreur qu'a fait un de tes amis. T'y arrives probablement pas. Pourtant, tu vis tous les jours terrifié à l'idée que quelqu'un pourrait penser quelque chose de négatif de toi. Et ça, c'est complètement stupide. Mais c'est ce qui retient la plupart des jeunes aujourd'hui. Du coup, relève les épaules, regarde droit devant toi et vis la vie comme t'as envie de la vivre. Parce que ne pas le faire, ça pourrait être ta plus grande erreur.